On commence par la République centrafricaine où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rendu hommage mardi aux milliers de casques bleus présents dans le pays. La RCA, qui abrite l'une des missions les plus controversées de l'ONU, constamment ciblée par des allégations de harcèlement sexuel. Le chef des Nations Unies a présidé une cérémonie de dépôt de gerbes dans la capitale Bangui alors qu'il commémorait la journée des Nations Unies. M. Guterres a également rendu visite à des casques bleus blessés servant dans le cadre de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée de l'ONU pour la stabilisation en République centrafricaine. Il a appelé au renforcement des effectifs des casques bleus dans le pays où la mission de l'ONU compte quelques 12 000 hommes. 900 soldats supplémentaires pour assurer la sécurité des civils en Centrafrique. C'est le souhait du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en visite dans le pays mardi. Le patron de l'ONU espère voir les autres régions de la RCA retrouver la stabilité comme la capitale Bangui et son quartier PK5, ici sur ces images, théâtre de quelques-unes des pires atrocités de la guerre entre Séléka et Antibalaka. Je suis au Tchad. Je viens d'arriver, ça fait 2 ans. Mais quand même, c'est calmé. Toujours, la paix, ça vient doucement, doucement, tout ça c'est fini. Il y a quelques mois, lorsque nous sommes arrivés ici, il n'y avait que des maisons abandonnées dans le quartier. On pouvait observer quelques personnes qui se déplaçaient, mais il n'y avait pas de commerce. Mais maintenant, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de monde, les routes sont bondées, ce qui signifie que les gens profitent maintenant de la paix. Déployée dans le pays en 2014, la mission onusienne en Centrafrique compte actuellement plus de 10 000 hommes, un nombre qui devrait passer à 12 000 à l'issue du renouvellement de son mandat d'ici mi-novembre. La Centrafrique est prête à assumer ses responsabilités, a assuré de son côté le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, saluant le courage des soldats de la MINUSCA. La visite d'Antonio Guterres intervient dans un contexte de résurgence des violences en Centrafrique. Mercredi dernier, je le rappelle, les anti-Balaka ont mené un raid contre la population musulmane du village de Pombolo, près de Bangassou. Selon l'agence France Presse, 26 personnes auraient été tuées. L'ONU a dépêché des soldats gabonais et marocains le lendemain. 2 d'entre eux ont été blessés et les affrontements ont repris dans la ville. Nous allons tout de suite nous rendre sur place en Centrafrique, dans la capitale Bangui plus précisément, pour faire le point sur cette visite du secrétaire général de l'ONU avec notre correspondant sur place, Samuel Thirinzam. Samuel, bonjour. Alors, le secrétaire général des Nations Unies a donc atterri hier à Bangui pour une visite de 3 jours. Que dire des premières heures sur le sol centrafricain de Guterres? Effectivement, le secrétaire général des Nations Unies est arrivé hier à Bangui. Et à la fin de l'après-midi, il a été accueilli par le premier ministre chef du gouvernement à l'aéroport, le ministre des Affaires étrangères et curieusement l'ancienne présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. Il s'est rendu à sa résidence, traversant le long de son parcours une grande foule venue lui souhaiter la bienvenue le long des avenues. Quelques heures plus tard, il s'est entretenu avec le personnel des organisations onusiennes en privé. La journée d'hier fut donc marquée par la célébration officielle de la Journée mondiale des Nations Unies dans un hôtel de la place en présence du président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, de tous les membres du gouvernement, des représentants des institutions diplomatiques en République centrafricaine, et les chefs des partis politiques. Alors Samuel, quelques temps forts sont annoncés pour cette visite de 3 jours. Que prévoit le programme aujourd'hui exactement? Alors, le programme aujourd'hui prévoit un tête-à-tête avec le président de la République, un voyage, n'est-ce pas, dans la ville de Bangassou, une ville qui a connu beaucoup de violence en République centrafricaine et où plus d'une dizaine de casques bleus ont perdu la vie dans leur mission.
Samuel, vous êtes notre correspondant sur place en Centrafrique. Vous avez fait le tour des points chauds. Vous êtes allé à Bangassou. Vous avez discuté avec des Centrafricains, des locaux sur place. Ont-ils des attentes précises par rapport à cette visite du secrétaire général des Nations Unies? Mais écoutez, chaque Centrafricain aspire aujourd'hui à la paix. Et le message du secrétaire général des Nations Unies hier, lors de la célébration officielle de la Journée mondiale des Nations Unies, rassure davantage, celui d'être le porte-parole de la République centrafricaine auprès de la communauté internationale.